Bonjour, chers Africains, chers Camerounais et chers tous ceux qui peuvent s'intéresser à l'expérimental en physique. Vous êtes parents, vous êtes chef d'établissement, vous êtes beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres personnes et vous avez besoin de faire des choses réelles. Vous avez besoin de faire que votre école désormais ne soit plus une école virtuelle, que vos enfants qui apprennent ne soient plus en train d'apprendre comme s'ils étaient en train de faire des choses sur des papiers uniquement et que ça peut s'arrêter là. Il y a désormais la possibilité pour tout le monde d'avoir quelque chose de pratique, de toucher, de manipuler, de voir les comportements, d'imaginer et de faire évader son sens expérimental, son sens de l'innovation, son sens de la créativité. Nous vous apportons donc une sorte de matériel compact, moins cher, vraiment, qui regroupe l'ensemble de matériaux excessivement coûteux que nous achetons sur le marché pour pouvoir équiper des laboratoires. Ça va sans dire. Nous avons des oscilloscopes, des générateurs basse fréquence, des composants parfois coûteux, que nous avons essayé de compacter en un seul morceau pour vous faire un laboratoire portable que vous pouvez déplacer à tout moment et faire beaucoup de travaux pratiques, que ce soit chez vous, dans votre chambre, dans votre salon, et bon, je ne dirais pas dans votre cuisine, disons dans votre école. Nous pouvons descendre là et constater une chose. L'instant bon, il se présente. Pour ne pas aller trop loin, immédiatement, je vais faire quelques manipulations. Vous avez un panel sur lequel vous aurez à travailler tout ce qui veut faire des physiques de façon rapide. Vous avez un panel là qui porte les composants de base. Très simple, résistance variable, photosensible, variable simple, condensateur non polarisé, inductance, transistor, diode électroluminescente, diode lunaire, diode de redressement, ampli opérationnel, ampli instrumental, sommateur, alimentation de toutes sortes, alimentation fixe, de tensions différentes et autres. Bon, vous avez un générateur de signaux, vous savez combien ça coûte, c'est extrêmement cher pour avoir un appareil professionnel comme celui-là. Et ici, nous avons représenté un pour vous, pour aller rapidement par rapport à vos travaux, parce que généralement, vous n'exploitez pas l'échelle totale de ce que vous achetez. Nous descendons de l'autre côté où nous avons des appareils de mesure. Combien coûte un multimètre? C'est à vous de voir sur votre marché. Mais ici, nous avons un ampèremètre de voix, 2 ampèremètres déjà. Nous avons un capacimètre, un ampère, un capacimètre, un inductancemètre, un fréquencemètre, 2 voltmètres différentiels. Ah, c'est pas facile à trouver. Et 2 voltmètres simples. Nous avons aussi un oscillosgraphe avec 2 coupes, 2 entrées. Donc, passons à un essai simple. Je mets par exemple mon oscillosgraphe en marche, je le mets en marche là, vous voyez que les 2 coupes sont là, elles tracent 0, 0, 0. Elles sont sans signal, elles ont un signal continu qui bouge là. Bon, les sondes sont branchées, disons à une source de tension alternative, symétrique, 12 volts. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mettre la source en marche pour voir ce qui se passe. Je presse la source en marche, waouh, des coupes sont en train de sortir. Donc, vous pouvez déjà observer les coupes d'un transformateur aussi rapidement. Donc, ça c'est l'un des cas. Vraiment, il y a plusieurs cas et nous pouvons nous arrêter d'abord. Merci pour votre